Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau tirage de la semaine qui va porter sur les énergies de la saison estivale. Ça y est, nous y sommes. Donc on va voir ensemble les énergies générales de ces 3 prochains mois. À quoi on peut s'attendre lors de ces 3 prochains mois. Donc ça va être un tirage assez général. On fera peut-être quelques précisions sur le domaine sentimental, financier, professionnel. Donc bon, on verra bien ce qui sort. Donc comme d'habitude, vous avez le choix. Cette fois-ci, il y a 2 illustrations. J'ai suivi les consignes. J'ai eu l'inspiration que deux choix étaient largement suffisants. Donc ok. Donc du coup, je vous laisse faire votre choix le plus tranquillement possible. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour le faire. Et lorsque c'est fait, eh bien, je vous retrouve au temps indiqué selon le tirage que vous aurez choisi. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que cela vous plaira, j'espère que cela vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo si vous avez apprécié, et afin de soutenir aussi la chaîne, parce que plus j'aurai de pouces bleus, plus je serai visible sur YouTube. Donc merci d'avance. Aussi, si ça vous a parlé, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, ça peut toujours servir pour d'autres personnes. Et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tous les cas, je vous remercie encore de votre présence, parce que grâce à vous, la chaîne continue son cours. Donc merci à vous, et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 1, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre tirage de la semaine, qui va donc porter, comme je l'ai dit en intro, sur les énergies de la période estivale. Alors on démarre directement. À quoi peut-on s'attendre? Ah, on peut s'attendre à une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin. Alors est-ce que je la prends celle-ci? Oui. Ok, alors est-ce que une période, alors peut-être que vous avez senti lors des derniers mois une période où vous vous êtes senti isolé, vous vous êtes peut-être replié sur vous-même, vous vous êtes senti seul, peut-être renfermé. Voilà, alors ça peut arriver, des fois il y a des périodes comme ça où on n'a pas envie de voir des gens, où on fait un petit peu notre ours, on hiberne. On devient un peu sauvage. Donc du coup on reste tout seul, voilà, on fait pas forcément d'activité, on reste à la maison tranquille. Voilà, on a besoin de ce temps de solitude. Alors est-ce que on met fin à cette solitude? C'est possible. Ici, avec la période estivale, on va peut-être vers le monde, on s'ouvre. D'ailleurs, la période estivale, avec la chaleur, le soleil, en tout cas on va espérer qu'il y ait le soleil pour cette période, mais avec le soleil, les gens sont amenés à sortir, à vivre, à profiter. Alors évidemment, on vit aussi les autres saisons, mais disons que le fait de sortir à l'extérieur davantage, de profiter du soleil, de fêter aussi, parce que par exemple là, à l'heure où je vous parle, il va bientôt y avoir la fête de la musique, donc quand le tirage va sortir, la fête sera passée. Mais en tous les cas, c'est une période où on est plus amené à s'ouvrir et à aller vers les autres. Généralement, bon. Donc, peut-être que c'est la fin d'une solitude, d'un repli sur soi. Je sens aussi qu'on peut parler d'une forme de stérilité. C'est-à-dire que peut-être lors de ces mois précédents, vous étiez dans une période où rien ne semblait pousser véritablement, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans une période de chômage, peut-être que vous étiez célibataire ou vous êtes célibataire. Et ici, on vous dit, pour cette période estivale, il y a la possibilité d'en finir avec ça. Donc d'en finir avec cette forme de stérilité où finalement on a l'impression que c'est le désert en fait, ou en tout cas on a l'impression que ça stagne, qu'il ne se passe rien, qu'on est coincé, qu'on est enfermé dans quelque chose.
Donc, du changement en perspective ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, papyrus. Alors, le papyrus, c'est la carte normalement plutôt pour le pro. Hein. Donc, ici, je vous parlais d'une période de chômage. Il y a des chances que, si vous étiez en période de chômage, lors des derniers mois, lors de cette période estivale, vous trouvez un emploi, vous signez un contrat, il y a une nouvelle opportunité en tout cas qui se propose, qui arrive hein, pour vous. Ici vraiment on a une opportunité, on est sur un papier qui doit être signé. Donc ça peut être un contrat de travail, mais après on peut parler aussi d'un contrat de mariage, hein, pourquoi pas, d'une alliance, hein, ça peut vraiment être ça, une union. Bref, en tout cas ici, il y a quelque chose qui sort de la stérilité. Il y a quelque chose qui arrive et qui vous permet de sortir de ce repli sur vous-même, de cet isolement, de cet état finalement un petit peu sombre, hein, parce qu'on est quand même sur deux cartes plutôt noires. Alors celle-ci n'est pas négative du tout, hein, comme je vous dis, c'est une fin de cycle. Mais ici, on sent qu'il y a une forme d'enfermement. Donc là, opportunité, quelque chose arrive pour vous, une porte s'ouvre. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. On va recouvrir les cartes. Alors, ok. Cette fin de cycle, elle était clairement... comment dire? Elle était clairement souhaitée, c'est-à-dire que c'était votre destin. Hein, très clairement. Alors peut-être que vous aviez fait des prières à ce niveau-là, parce que vous en aviez marre. Hein. Peut-être que voilà, vous étiez dans cette période de repli, d'enfermement, etc. Et vous avez fait des prières pour en sortir, vous avez peut-être parlé à vos guides, vous avez peut-être interpellé l'univers en disant bon, c'est bon, là j'en ai marre, s'il vous plaît, faites-moi accéder hein, à cette fin de cycle, je n'en peux plus, il me faut absolument quelque chose hein, pour sortir de là. C'est possible. En tous les cas, moi, de ce que je vois, c'est que c'était voulu, c'est-à-dire que il fallait que vous passiez par là. Hein. Je pense que vous allez en sortir clairement grandi de cette période un petit peu, comme je disais, stérile, désertique, où il ne se passait pas grand-chose, vous aviez la sensation d'être coincé, de stagner dans quelque chose. Peut-être que même vous aviez des idées noires aussi par rapport à ça, vous disiez ouais je suis nul, je suis raté, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, etc. Enfin, vous étiez un peu dans une spirale un peu infernale, hein, vraiment avec des pensées un peu pas super sympathiques vis-à-vis de vous, hein, plutôt des pensées négatives. Donc, mais il fallait passer par là. Il fallait passer par là parce que je pense ici que vous aviez besoin de grandir, de mûrir, de vous élever. Ok, alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Ah bah là, on a clairement la confirmation. C'était votre âme qui le voulait. Hein. Ah, attendez, hop, je remonte tout ça. Tac, tac, tac. Là. Oui, clairement, ici, on nous le dit, c'est votre âme qui le voulait. Alors peut-être que vous avez la sensation d'avoir subi hein, l'épreuve, hein, ou en tout cas cette période-là. Hein. Et c'est, j'ai envie de dire, c'est tout à fait légitime, hein, parce que c'est pas forcément une super ambiance, hein, généralement. Quoique, après, on peut très bien vivre hein, sa solitude, c'est pas vraiment le souci, mais bon, ici, je sens que c'est un petit peu subi, hein, quand même. Ça n'a pas été super bien vécu, tout ça, mais on vous dit, c'est votre âme. Vous en aviez besoin. Au niveau spirituel, au niveau de votre âme, vous aviez besoin de passer par là. Afin de vous élever, de grandir, d'évoluer. Ah, ok, super, merci. Ouais, gros changement ici avec la foudre. On est sur un changement très important avec une transformation derrière. Donc, clairement, grosse opportunité ici. Je pense que, pour le coup, si c'est un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle alliance, une nouvelle union, peu importe, ici, c'est quelque chose qui va bouleverser votre vie. Hein.
Voilà. On n'est pas sur le petit boulot d'été pépère, hein. Enfin, pépère, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est pas le petit boulot d'été où, bon voilà, on fait 2 mois de boulot et puis terminé, au revoir, c'est fini. Je dis pas non plus que ce sera forcément une expérience très longue en termes de durée. En tous les cas, c'est une expérience qui va être importante dans votre vie, sur votre chemin. C'est une expérience qui va avoir un fort impact. Allez, parce que je suis un petit peu curieuse, moi j'ai envie de savoir eh bien, quel sera cet impact en fait. Hein. Même s'il y a des chances que on le découvre avec les autres cartes. Voilà. La protection. Vous êtes protégé. Vraiment ici, on vous dit, cette opportunité, elle vous est envoyée par votre âme. Hein. On vous a fait traverser cette traversée du désert, si je peux dire ça comme ça, parce que vous en aviez besoin. Et de même que ici, avec cette transformation, peut-être que vous aurez la sensation que oh non, c'est beaucoup trop, ça fait peur, etc. Peut-être qu'il va y avoir une grosse sortie, une grosse sortie de zone de confort. Hein. Ici, peut-être que vous allez sortir des limites, sortir du cadre, sortir de votre sécurité illusoire. Mais on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Quoi qu'il arrive, ça a été voulu. C'est la Providence qui t'a envoyé ça. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Allez, j'en tire encore une autre parce que bon, j'aime bien savoir. Je suis curieuse. Merci. Alors, on a l'arme. Est-ce que c'est... Ici, ce qui me vient, c'est que cette opportunité... Regardez, hein, excusez-moi, je viens de voir le dos de deck, c'est l'ordre, vous voyez la providence. Hein. Vraiment, là, pour le coup, ce qui va se passer au niveau... à ce niveau-là, pour la période estivale, c'est clairement la providence. Hein, si on n'a pas compris, vraiment, là, c'est quelque chose qui vous est destiné. Hein. Pour le coup, vous ne pourrez pas l'éviter. Vous ne pourrez pas l'éviter, c'est voulu par votre âme, c'est voulu par l'univers. Ici, cette arme, alors, normalement, c'est une carte plutôt, entre guillemets, négative, mais là, j'ai surtout la sensation qu'en fait, c'est vous. C'est vous qui allez trancher. C'est vous qui allez décider, bon, c'est bon là, j'arrête. Je fais le tri, je fais le ménage, je coupe, je tranche avec quelque chose. Et c'est assez amusant parce que moi, quand je vois cette arme avec la foudre, ici, j'ai l'impression que c'est vous qui prenez la décision de couper la tour. C'est vous qui vous dites, bon là c'est bon, j'accepte cette invitation, j'accepte cette opportunité. Et je tranche avec peut-être un passé, avec peut-être des croyances, avec peut-être des pensées, avec peut-être des relations aussi, hein, ça peut être ça. En tous les cas, il y a quelque chose là, ici, que vous tranchez, où vous dites stop, c'est terminé, je pose mes limites. Je sens une affirmation de vous-même ici, hein, avec cette carte. Je sens que, alors, bon, réellement cette carte, elle ne veut pas dire ça, mais c'est vraiment un ressenti. Je vois vraiment quelqu'un qui reprend son pouvoir ici. Hein. Pour cette période estivale, il va y avoir du changement, il va y avoir de la transformation, notamment au niveau de la personnalité, où vous allez vous affirmer davantage. Waouh. Ok. Bon, alors on va continuer avec les cartes de tarot. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes? Est-ce que ça va confirmer ce que j'ai dit? Ou est-ce que ça va nous donner des informations supplémentaires? Alors, un petit instant, je bois, parce que je me suis fait un petit café Lito. Voilà, j'ai bu une petite gorgée. Alors, on y va. À quoi peut-on s'attendre pour la période estivale?
que va-t-il se passer pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Oups, là il y en a trop. Ou alors excusez-moi, parce que là je viens d'avoir un flash. Ici, soit c'est vous qui tranchez, mais je sens quand même que la plupart ça va être ça, ou alors c'est l'univers qui va trancher pour vous. Et peut-être que vous allez le voir comme une forme d'injustice, comme une forme de pourquoi ça arrive, pourquoi c'est moi, pourquoi machin. Bon, on vous dit c'est pour vous protéger. Il y a quelque chose de mieux. Je sens que ça, cette interprétation-là que je viens de donner, comme quoi la Providence, c'est elle qui va trancher pour vous, ça va être pour la minorité. C'est-à-dire que je sens que c'est un message pour peu de gens. Pour la majorité, ça va être c'est vous qui tranchez, c'est vous qui décidez de la suite. Donc évidemment, hein, faites preuve de discernement, adaptez selon votre situation. Hein. C'est très important. Hop. Bon allez, il y en a deux, je sens que c'est ok. Bon. Alors, on a le chevalier de coupe. Ok. Et on a la reine de denier. Ici, avec ces deux cartes, je sens qu'il faut que vous ouvrez à l'abondance. C'est possible que je vous parlais de stérilité. Je vous parlais de désert, etc. Et pourtant, je sens que, à la base, vous ne manquez de rien. À la base, vous avez déjà tout, ou presque. Alors je sens que vous êtes des personnes qui avaient la sensation de manquer de quelque chose, de ne pas avoir suffisamment. Peut-être même que vous avez peur de ne pas avoir assez, ou de manquer, ou de perdre, etc. Avec cette carte, on me dit, si, c'est une personne, elle a déjà tout en fait. C'est juste sa perception des choses qui fait qu'elle n'a pas assez. Et qu'elle va avoir tendance... Alors évidemment, normalement, le chevalier de coupe, c'est pas du tout ça. Hein, mais avec cette image, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes cette personne qui quémande presque, qui dit « Oui, mais regarde, moi j'ai pas assez, ma coupe elle est vide. » Bah non, hein, t'as un coffre en fait, hein, t'as un coffre rempli d'or. T'as un coffre rempli de belles choses. Et toi, tu restes concentré sur ce que tu n'as pas, sur ce qui te manque. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, en se concentrant uniquement sur ce qui manque, eh bien, on a la sensation que notre vie, elle est misérable, elle est ratée, elle est pas assez. Alors que si on se concentrait sur tout ce que l'on a, on se rendrait compte à quel point on est riche, à quel point on est abondant, à quel point on est prospère. Là, ici, c'est vraiment une invitation à... mais je pense que vous allez y accéder à ça. Hein. Je pense que pour le coup, vous allez accéder à une forme d'abondance. Pour cette période estivale, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes riche, à quel point vous avez du potentiel, à quel point vous avez les capacités, les compétences, à quel point vous avez plein d'amis ou vous avez finalement, je sais pas, parce que l'abondance, ça peut vraiment toucher à tout. Hein. On n'est pas que sur de l'argent, hein, pas du tout. L'abondance, ça peut toucher les relations, ça peut toucher les opportunités professionnelles, les activités, les objets, même on peut être abondant au niveau des pensées, des croyances, bref, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes prospère, à quel point, j'entends, vous êtes aimé. Vous allez réaliser qu'il ne vous manque rien. Je pense que vraiment pour le coup, ouais, cette période estivale, vous sortez de cette idée de stérilité, de stagnation, de je suis bloqué, je peux rien faire, regarde ma coupe elle est vide, j'ai pas assez, personne ne m'aime, enfin bon. Alors,
que là, hop, voilà, on a de la nudité, donc je cache la carte. On a le roi de bâton. Bah dis donc, en tout cas, on a plein de personnages ici. Hein. Ouais. Pour moi, vous récupérez donc votre pouvoir, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez à quel point vous êtes abondant et prospère, à quel point vous avez du potentiel. Et vous reprenez votre place. Vous allez rayonner cet été. Vous allez rayonner, vous allez passer à l'action. Vous allez oser. Vous allez... Là, vraiment, on est sur de l'affirmation de soi. Là, je continue. Vous allez oser, vous allez vous affirmer. Et en plus de ça, comme on peut le voir sur la carte, bien, ça va fonctionner, ça va porter ses fruits. Vous allez attirer la chance. Et donc, cette fameuse opportunité transformatrice. Bon, et franchement, super positif. Hein. Ça a l'air d'être une sacrée saison, la saison estivale. Ça promet de belles choses. Ah bah voilà, l'abondance. On est encore sur le sujet. Hein. La 9 de denier, clairement, c'est je récolte ce que je sème. Et puis alors là, comme vous pouvez le voir, c'est clairement l'abondance. Ouais, bon. Là, je vais me répéter, hein, mais je pense vraiment que vous allez accéder à une forme d'abondance. Vous aviez la sensation de ne pas avoir assez. Pour la période estivale, vous allez avoir. Vous allez avoir ce que vous voulez. Ou en tout cas, alors attention à ce que je dis, vous allez avoir cette... comment dire? Vous allez avoir cette nouvelle perception, vous allez avoir la vision d'abondance. Vous allez voir l'abondance dans votre vie beaucoup plus facilement. Ici, je sens des gens reconnaissants. Je sens des gens dans la gratitude. D'ailleurs, ce serait pas mal que si vous ne faites pas ça, pour attirer plus de choses positives, entre guillemets, il y a un exercice très simple à faire avant d'aller dormir, par exemple. C'est de prendre un moment pour remercier de toutes les belles choses qui vous sont arrivées dans la journée. Et alors, c'est finalement arriver à concentrer son regard sur les choses positives et non sur les choses négatives. Et si vous avez la sensation qu'il s'est passé des choses pas forcément très agréables, eh bien voir le cadeau. Qu'est-ce que ça vous a apporté de positif là-dedans? Et croyez-moi, à force de le faire, ce sera de plus en plus simple, parce qu'au début, effectivement, c'est un peu compliqué des fois, mais ce sera de plus en plus simple et... vous allez voir des cadeaux partout. Et vous allez avoir l'impression que ça se multiplie au fur et à mesure du temps. Ah super, bon j'en ai deux. Ok, alors on a quoi? Alors attendez. Là, on cache la nudité. Et ici, ok. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Ici, j'ai la sensation que c'est vous qui vous mentiez. Vous arrêtez de vous mentir, vous arrêtez de faire du déni ici. Du déni par rapport à une dépendance, par rapport à quelque chose qui était toxique dans votre vie. J'ai la sensation que ici, il y avait quelque chose de toxique, de malsain dans votre vie, une forme de dépendance à quelque chose qui ne vous faisait pas de bien. Évidemment, ça peut être des relations, mais ça peut être également des pensées, des croyances, une situation en particulier. Peut-être aussi, je sens peut-être de la nourriture, vous savez, une dépendance au sucre ou à l'alcool ou à la cigarette, hein, ça peut être une dépendance aussi comme ça. Mais j'ai vraiment la sensation que ici, vous mettez le jour sur quelque chose qui ne vous faisait pas de bien. Vous levez le voile. Ouais, c'est ça. Vous levez le voile sur quelque chose. Et c'est en levant le voile, en prenant conscience d'un déni, d'un mensonge que vous racontez, hein,
eh bien, vous reprenez votre place. Je pense que c'est suite à ça que vous tranchez. Vous dites, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris quelque chose que je ne voulais pas voir. Stop, j'arrête de me trahir, hein, j'arrête de me raconter des histoires et je décide, j'ose, j'avance vers ce que je veux en étant aligné avec mes désirs. Ok, bon. Alors on continue ? Alors ici je vais prendre les cartes, la carte enchantée. Je vais prendre une petite gorgée encore. Ok, alors ici on va prendre 2 cartes. Qu'est-ce que ça veut nous dire ? Hop, période estivale. Protéger le trésor. C'est marrant, hein, regardez. Ce trésor-là. Vous le protégez, ce trésor. J'ai la sensation, depuis toujours, donc regardez la carte. On a un trésor ici. Et la personne, elle est couchée sur le trésor. On dit protéger le trésor. Donc ça veut dire que vous avez conscience qu'il y a un trésor, que vous avez des potentiels, des compétences, des capacités. Vous avez des trésors en vous et aussi à l'extérieur de vous. Mais je crois qu'il y a une partie de vous qui n'y croit pas, qui ne voit pas, qui a tellement protégé le trésor qu'elle ne voit plus le trésor. C'est ça. C'est qu'à force de protéger le trésor, à force de l'enfouir en vous disant non mais attends, et puis j'ai vraiment la sensation que, vous voyez, c'est la personne qui, oui j'ai un trésor, mais bon, il faut que je reste humble, je peux pas le montrer à tout le monde, et puis si les gens ils le savent, eh bien ils vont peut-être me jalouser, ils vont peut-être me rejeter, etc. Donc du coup, je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas vraiment, je m'adapte, je deviens un espèce de caméléon, je me montre sous un jour qui n'est pas le mien, pour protéger le trésor, mais évidemment indirectement pour me protéger moi. Pour cette période estivale, vous arrêtez le déni, vous arrêtez de vous mentir et vous décidez de l'ouvrir. Vous décidez, bon, ben c'est bon. Hein. C'est bon, je l'ai assez caché, je suis capable de gérer les jalousies, les envieux, je suis capable de gérer les conséquences que ça peut créer dans ma vie si j'ouvre ce trésor. Si je montre mes capacités, si je montre mes compétences, si je montre mes potentiels, je suis capable de les gérer. Et vu que je suis capable de les gérer, je l'ouvre avec confiance, avec fermeté, avec affirmation de moi. Je reprends ma juste place, je reprends mon pouvoir, je décide de créer ma vie. J'arrête d'être spectateur ou spectatrice, je décide d'avancer. Ok. Très intéressant, parce que pour le coup, là, on a vraiment le même objet, ce même coffre. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Magicien de la conscience. Vous redevenez votre maître. Vous devenez votre maître. Vous l'avez toujours été. Mais sauf que vous aviez l'impression, vu que vous aviez enfoui ce trésor, vu que vous l'aviez caché bien profondément en vous, et que du coup, vous avez cru que vous n'en aviez rien. Hein. En fait, à force de cacher son trésor, ben, finalement, on l'oublie.
Hein, on se dit qu'on n'est pas grand-chose, qu'on est des ratés, des machins et tout. Sauf que là, vous décidez, lors de cette période estivale, de redevenir le maître de votre vie et de la créer selon ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin, etc. Alors, vous reprenez les rênes de votre vie ici. Vous redevenez créateur. Alors moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et avec les cartes des archétypes, on va voir quels sont justement les traits de personnalité, les archétypes que vous allez développer lors de cette période estivale. Alors là, pareil, on va prendre 2 cartes. Sur quoi allez-vous travailler? Sur quel trait de personnalité, excusez-moi, allez-vous travailler lors de cette période estivale? Alors, je prends celle-ci et celle-ci. Alors, on a la déesse. J'étais sûre qu'elle allait sortir. La féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Donc ça, c'est la part de lumière. Et la part d'ombre, c'est l'exploitation de la nature et du corps de la femme. Alors, je vais vous lire le petit passage dans le livret qui donne des indications supplémentaires. Alors, la déesse incarne la sagesse, la vision, la grâce physique, la sensualité et la prouesse. L'ombre de la déesse se manifeste par la gratification extrême, comme on l'observe chez les vedettes de cinéma et les mannequins. Voyez si au long de votre vie, vous avez pu vous associer à l'image et à la personnalité d'une déesse en particulier, telle que Minerve ou Athéna, la femme guerrière et le pouvoir derrière le trône. Vénus, la beauté et la sexualité, Isis ou Durga, la maternité, Oshun, déesse Yoruba du plaisir, de l'amour et de la beauté en Afrique orientale, Astarté, la fertilité et l'amour sexuel, ou Kuan Yin, incarnation chinoise de la compassion. Ici, Alors, lors de cette période estivale, on va vous inviter à incarner cette déesse en vous, à exprimer davantage votre féminité, mais cette féminité, alors si évidemment bon, vous êtes une femme, c'est ok, mais pareil pour les hommes, en fait on va vous proposer de développer davantage votre part féminine qui donc est associée à la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. On va vous inviter à faire ça, à aller explorer cette partie de vous. Pour moi, ça va avec cette affirmation de soi. En reprenant votre pouvoir, vous redevenez cette déesse. Et on a l'étudiant, part de lumière, humilité et dévotion face à la connaissance, ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Part d'ombre, fait preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructrices, refuse de mettre en pratique ses connaissances. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui était dans le petit livret? L'étudiant... Là. Disciple fidèle, adepte, apprenti, fait référence non pas à l'absence de la maîtrise d'un sujet, mais à un désir continuel de développer l'intellect, à trouver une source d'enseignement sous forme d'un gourou ou d'un maître spirituel qui devient aussi un guide. L'ombre de l'étudiant se manifeste de concert avec l'ombre de l'enseignant ou du mentor. Il apprend avidement à connaître toutes les ficelles du mauvais métier ou se sert un mauvais escient des connaissances apprises. Il peut ne jamais être en mesure de dépasser le stade de l'étudiant afin de développer sa propre sagesse intérieure. Pour inclure cet archétype dans votre groupe, il faut que vous ayez toujours besoin d'apprendre et d'acquérir de nouvelles connaissances pour bien vous sentir.
Avec cette carte, moi j'entends que lors de cette période estivale, vous allez faire des recherches, vous allez continuer d'apprendre, vous allez redevenir l'élève de la vie, évidemment, mais après j'ai envie de dire, on est toujours élève de la vie, peu importe qu'on le veuille ou non, parce qu'il y a toujours des apprentissages au niveau de la vie. Mais ici j'ai la sensation que vous allez être davantage invité, sollicité à ce niveau-là, à faire des recherches et à prendre part finalement à l'étude de la vie, l'étude, la compréhension de ce que vous vivez. Et pour moi, évidemment, ça va avec ce que je vous disais, vous sortez du déni. Mais je pense que vous sortez du déni parce que vous allez apprendre et comprendre certaines choses. Là, il y a fort à parier que c'est suite à une lecture, suite à peut-être le visionnage d'une conférence, de peut-être une vidéo, un audio, un podcast, bref, il y a quelque chose qui va déclencher la prise de conscience ici et qui va vous permettre de sortir de ce mensonge. Ok, allez, on va prendre une carte de la féminité sacrée. Alors, pour cette période estivale, peut-être que vous allez faire une formation en lien avec la féminité ici. Peut-être que vous allez décider aussi de devenir, de faire une thérapie aussi à ce niveau-là. C'est possible de faire un travail sur vous-même. Parce que vous savez que votre féminité est bloquée. Hop. Le voyage de la tristesse, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Ouais. Alors peut-être qu'en ce début de saison, vous allez être encore un petit peu dans ce repli sur vous-même, dans cette solitude. Mais en tout cas, vous allez en sortir. Pour cette période estivale, vous allez en sortir, mais peut-être qu'en ce début de période estivale, vous allez avoir ce repli sur vous encore. Et comme on dit, un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Voyez ce repli sur vous-même, voyez ces moments de solitude, de stérilité, comme des refuges, comme des moments comme des moments qui vous permettent de toucher à votre vulnérabilité. Excusez-moi, j'ai du mal. Ce sont des moments qui vous permettent de toucher à votre vulnérabilité, à votre partie, entre guillemets, faible, à votre petitesse, entre guillemets, toujours. Toucher à cette partie en vous qui est triste, comme c'est dit. Et ces moments, ça va permettre justement de laisser aller. Lâcher cette tristesse. Pour moi, là, dans cette carte, je sens qu'il y a besoin d'accepter un passé, d'accepter... Oh, attendez, je viens de voir. Hop, en dos de deck, on avait ça, les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. C'est ça, en plus on est sur la même couleur, voyage de la tristesse et les bourgeons de la réussite. En laissant aller la tristesse, vous vous permettez de devenir abondant, vous vous permettez d'être prospère, vous vous permettez de faire pousser, comme on peut le voir ici, de faire pousser les germes, les plantations, les semences que vous avez justement semées. Et j'ai vraiment l'image de graines qui ont été semées. Et avec ces larmes qui coulent, avec le fait de laisser aller ces larmes, de laisser aller cette tristesse. C'est cette tristesse qui va leur permettre de se nourrir à ces graines. C'est-à-dire que c'est comme si ces larmes, c'était l'eau. L'eau pour faire pousser les graines. Bon, je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte, mais... Pour le coup, ici, on vous demande vraiment de vous laisser aller à la tristesse, de lâcher prise, de vraiment faire sortir cette tristesse en vous, afin de voir apparaître les bourgeons, les nouveaux bourgeons.
Allez, on termine avec une carte de l'Odyssée intérieure. Hop. Alors, un dernier petit message. Ah, celle-ci, elle fait pas partie du jeu. Alors, elles sont tellement grandes ces cartes que du coup, j'ai du mal à les mélanger. Ah, alors, dernier petit message. Celle-ci. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec. Alors excusez-moi, parce que pendant que j'étais en train de ranger la carte, il y a une autre carte qui a sauté. Alors bon, je la prends, je me dis, bon, il n'y a pas de hasard. Nul besoin d'avoir confiance en la vie parce qu'elle vous porte sans condition préalable. Pour le coup, ça me fait vraiment penser à ce que j'ai dit. La providence, vous êtes protégés. Alors du coup, on va voir les deux messages. Alors, 25. On a l'intuition. Imaginons que nous recevions maintenant un appel, sans question préalable et sans consulter notre téléphone. Une intuition jaillit spontanément. Nous savons qui nous contacte à cet instant. À l'instant où nous interceptons cette intuition, aucun sentiment précis ne nous habite, parce que l'intuition est antérieure à toute forme de manifestation. Elle communique fondamentalement à travers un état d'une neutralité absolue sur lequel viennent ultérieurement se greffer nos pensées et nos émotions. Lorsque nous réalisons que l'intuition découle d'un savoir spontané qui ne peut être expliqué d'aucune manière, nous n'avons plus le besoin de la corréler à une pensée ou à une émotion particulière pour pouvoir la valider. À cet instant, nous pouvons tout simplement nous abandonner à ce savoir spontané qui nous guide à chaque instant. Et la vie, même si la confiance nous est souvent présentée comme une condition nécessaire à une vie harmonieuse, celle-ci ne s'acquiert d'aucune manière. Aucune méthode, aussi alléchante soit-elle, ne peut augmenter le niveau de confiance. Pourquoi ? Parce qu'elle est inhérente à la nature humaine. Si cette qualité initiale n'avait pas été présente dès le début de l'aventure terrestre, l'être humain n'aurait jamais pu évoluer d'un être rampant à un bipède. Il n'aurait pas osé remonter sur le vélo duquel il est tombé d'innombrables fois. La vie nous a offert tout ce dont nous avons besoin pour nous abandonner à elle, ni plus ni moins. Ok, donc ici, pour cette période estivale, on vous invite à faire confiance en votre intuition et confiance en la vie. Vous pouvez avoir confiance en la vie, en votre intuition et finalement en vous-même. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, de mon côté, je vais vous souhaiter une très belle saison estivale. Profitez bien, amusez-vous bien. Pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir du coup pour ce tirage sur la saison estivale. C'est ce que j'ai dit en commentaire, donc on va voir ensemble les énergies générales. Voilà, on peut démarrer. Allez, on y va, on démarre. Donc à quoi peut-on s'attendre pour cette période estivale ? Groupe numéro 2, à quoi peut-on s'attendre pour la période estivale ? Déjà on peut s'attendre à une élévation. Ok, alors peut-être une élévation spirituelle, pourquoi pas. Une mutation, ça peut être ça, une promotion, une évolution. Il y a quelque chose qui s'élève. Alors là j'en ai trop. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres indications ? À quoi peut-on s'attendre pour le groupe numéro 2 lors de cette période estivale ?
le papyrus aussi. Alors peut-être que ça va être avec la notion, une élévation, mais au niveau pro, hein, parce que le papyrus, c'est le professionnel. On est vraiment pour le coup sur du professionnel, sur un contrat qui est signé, peut-être un projet hein, professionnel, une opportunité. Avec le papyrus, on est quand même plutôt sur un papier, hein, un papier qui va être signé. Alors ça, comme je disais dans le tirage numéro 1, parce qu'on a eu cette carte aussi, ça va être un contrat de mariage par exemple, hein, qui va nous permettre d'évoluer, de nous élever. En tous les cas, on est sur une élévation. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même plus dans le domaine pro, mais à voir, hein, on met des petits guillemets, hein, on n'est pas encore sûr. Mais quand même, hein, ici, peut-être une promotion, une augmentation de salaire, il y a quelque chose qui s'élève. Peut-être que vous changez de statut, peut-être que vous changez comment dire, de projet professionnel, une reconversion qui va vous permettre d'évoluer. Bref, changement. Ici, changement qui permet une évolution. Ok, alors là j'en ai deux. Bon. Ah, alors est-ce que je les prends? Parce que là j'en ai deux encore aussi. Ah, non. Ok, bon. Allez, on les remet. On va voir. Ah, gros changement ici. Hein. Il y a un changement, il y a une... Quand je vois cette carte, pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui change au niveau de la conscience, au niveau spirituel, mental peut-être aussi. Il y a une transformation ici. Hein. Allez, on va recouvrir les cartes pour avoir plus d'infos. Hein, parce qu'on est curieux. Hop, et en plus je mets tout. Hop. On est curieux. Alors, sur l'élévation, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je prends pas cette carte, je ne prends que les faces cachées. Élévation. Ah il y a une évolution par rapport à un adversaire, un ennemi. Alors peut-être que vous avez quelqu'un en tête que, bon voilà, vous avez des rapports tendus avec cette personne. C'est une carte qui se rapporte souvent au diable. Hein, si on devait donner une carte du tarot qui correspond le plus, ce serait le diable. Donc on s'élève au-dessus soit d'un ennemi, mais ça peut être autant une relation, donc comme je vous disais, une relation dans laquelle voilà, les rapports sont plutôt tendus, donc peu importe, hein, ça peut être la famille, les collègues, les amis, enfin bon, si c'est un ennemi, c'est pas trop un ami, mais bon, pourquoi pas, hein. Peut-être que il y a de la rancune, il y a de la rancune vis-à-vis d'une personne, et vous avez du mal à pardonner, vous avez du mal à avancer, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou alors, ça peut être aussi un adversaire, c'est quelque chose, une situation, une croyance, une habitude peut-être aussi, une substance, quelque chose qui est toxique dans votre vie, quelque chose qui vous fait du mal. Hein, et que, bon, bah, vous faites avec, hein, vous faites avec, sauf que là, pour la période estivale, vous avez décidé d'aller outre, de passer à autre chose, de vous élever par rapport à ça. Alors par exemple, si on parle de toxicité, par exemple vous fumez, hein, vous fumez beaucoup de paquets par jour peut-être pas, mais bon, vous fumez, hein, vous savez que c'est pas une habitude super cool pour vous, hein, vous savez que c'est pas très sain pour votre santé. Eh bien, vous allez, pour la période estivale, par exemple, vous dire bon ben j'arrête, ou alors je diminue. Voyez ? Et ça, du coup, c'est une élévation. Ça veut dire que vous changez positivement les choses, vous évoluez vers quelque chose de mieux pour vous. Et ça peut être pour tout. Par exemple, si vous avez des relations tendues avec une personne, des rapports tendus, eh bien, vous allez peut-être décider de pardonner. Ou vous allez décider vous allez peut-être contacter la personne et lui dire bon écoute j'aimerais bien qu'on s'explique là parce que je comprends pas pourquoi c'est ça, etc. Peut-être que vous allez décider aussi de faire un travail sur vous en voyant quelle est votre part de responsabilité dans la situation. Peut-être que si c'est une situation qui vous draine en termes d'énergie,
qui est devenue malsaine pour vous, bah, peut-être que vous avez décidé de la quitter, cette situation. Hein. Bref, en tous les cas, vous décidez de vous élever, vous décidez d'avancer positivement vers quelque chose de mieux, par rapport à quelque chose de pas super cool. Alors, on continue. Merci. La tentation. Ici, on a la notion de péché au sens chrétien. Hein, donc, on a fait quelque chose de pas super, de pas très soit légal, soit très, comment dire, pas forcément bien vu par la morale, pas forcément correct par rapport à la morale. Alors oui, je vais quand même tirer. Ah, il y avait la notion de pardon là, j'ai vu vite fait en dos de deck. Ouais, il y a peut-être quelque chose à pardonner ici, hein, pour la période estivale. Ok, super, j'en ai deux. Alors, la foudre et l'isolement. Alors, moi ici, j'ai la sensation que peut-être vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi par quelque chose ou quelqu'un, ou c'est vous-même qui avez trahi quelqu'un. Peut-être même que vous êtes trahi vous-même. Hein. Et vous allez décider de rompre avec ça. C'est-à-dire que, alors peut-être vous allez vous accorder le pardon, même si la carte était en dos de deck, mais elle n'est pas sortie dans le tirage. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va venir, mais pas encore. Hein, chaque chose en son temps. Ici, pour moi, avec la foudre, on a encore cette notion de changement. Il y a une mort ici. Alors évidemment, attention, hein, non, je ne prédis pas la mort de quelqu'un, pas du tout. C'est une mort symbolique. Ça veut dire qu'il va y avoir une transformation, un changement radical, important, impactant dans votre vie, qui va vous permettre de vous replier sur vous, mais de manière positive. C'est-à-dire que vous allez vous introspecter. Là, pour le coup, j'ai vraiment la notion d'introspection. Et c'est suite à cette introspection que ça va vous permettre de vous élever. Peut-être que cette trahison, elle a eu lieu au niveau du travail. Hein. C'est possible. Peut-être que vous êtes senti trahi par un collègue, une collègue. Ou peut-être que votre degré de toxicité, on va dire, en vous, c'est cette... peut-être que vous avez... vous vous êtes senti tenté par quelque chose qui n'est pas très... vous voyez... Alors évidemment, hein, c'est la morale, hein, ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est mal, etc. Mais selon la morale, par exemple, si vous êtes en couple et que vous trompez votre compagnon ou votre compagne, c'est considéré comme mal. Si vous êtes au travail et que, je sais pas, vous visez un poste en particulier parce que vous voulez vous élever et que pour cela vous êtes en compétition avec quelqu'un et que vous décidez d'aller voir le patron et de descendre l'autre personne, juste pour gagner ce fameux statut, bah ça aussi c'est pas très correct. Et j'ai la sensation que ici, il y a une partie de vous qui est tentée de faire ça, qui est tentée de faire quelque chose de pas très correct. Qui est tentée de faire quelque chose de pas très légal, entre guillemets, hein, légal, mais ici il y a quelque chose... qui peut être perçu comme pas tip-top. Hein. Peut-être que c'est justement, vous envisagez de faire quelque chose de pas tip-top parce que vous voulez vous élever. Hein. Et vous vous dites, bah oui, mais je le fais parce que j'ai envie d'accéder à ça. Ouais, mais sur papier, comme ça, là, quand tu me le dis, quand tu me le racontes, quand tu me l'écris, moi je sens que c'est pas tip-top. On va dire que la racine... l'origine de ce que tu veux, ça part pas d'un bon sentiment, ça part pas d'une belle intention, hein. Ça part peut-être plutôt de peur, d'une
peut-être de croyances pas terribles, limitantes. Ça part de quelque chose qui n'est pas au clair, qui n'est pas très honnête. C'est ça, pas très honnête. Et là, on vous invite à vous introspecter. Hein. Alors, voyons voir pourquoi la richesse est sortie ici. C'est peut-être aussi pour accéder à une forme de richesse. Hein. Que vous décidez de faire quelque chose, une forme d'abondance. En fait, j'ai la sensation, parce que là, on a la corne d'abondance, donc peut-être que vous avez décidé de faire quelque chose de pas très correct pour avoir l'abondance. Alors, par exemple, hein, alors là, c'est vraiment le cliché de chez cliché, c'est de faire du black, par exemple, pour gagner plus d'argent. Mais dans le fond, c'est pas très légal, tout ça. Hein. Ou peut-être que vous avez décidé de gonfler vos prix, vous êtes, je sais pas, auto-entrepreneur, vous avez décidé de gonfler vos prix, alors que vous savez très bien que ça ne vaut pas ce prix-là. Mais bon, bah, vous vous dites, ouais, mais bon, s'il est prêt à payer, pourquoi pas, machin, et puis j'aurai plus d'argent. Ouais, mais c'est pas honnête, c'est pas correct tout ça. Là, je sens qu'il y a une notion de conscience. Hein. Ça me fait penser à Pinocchio, ça, et puis Jiminy Cricket, hein, la conscience. Allez, j'en tire une dernière. Ouais. Le doute, bah oui, bah forcément, parce que vous êtes entre, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que... Bon. Ouais. Hein, donc réfléchissez bien. Réfléchissez bien et essayez de voir quelles sont les peurs derrière. Si vous le faites, quelles sont les peurs? Si vous ne le faites pas, bah de quoi avez-vous peur? Et voyez les conséquences que cela peut entraîner dans les deux cas. Et voyez qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter comme conséquence. Qu'est-ce que vous êtes prêt à risquer? C'est ça le plus important. C'est que dans les deux cas, peu importe le choix que vous ferez, il y aura toujours des conséquences. Donc finalement, être intelligent, entre guillemets, avoir du bon sens, c'est quoi? C'est de décider, c'est de faire un choix éclairé selon les conséquences que l'on est prêt à assumer. Et donc ça, pour le coup, c'est très subjectif, hein, ça dépend de chacun. Qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer? Il y en a trop. Alors, voyons voir. Ah, on a le pendu, on vous demande d'adopter une autre vision des choses. Vous avez peut-être le sentiment que vous êtes coincé, que vous stagnez, qu'il n'y a rien qui avance, que c'est tout gelé ici. Vous dites, mince, mais moi j'ai envie de sortir de ça, moi j'ai pas envie de rester comme ça. On vous demande d'adopter une autre vision des choses. Ouais. Là, je sens qu'il y a des gens qui ont envie de construire quelque chose. Ils ont envie de construire, ils ont envie de fonder quelque chose. Ils ont envie d'établir. Alors ça peut être d'avoir une maison, de créer un foyer, d'avoir un poste stable. Il y a une envie de stabilité dans vos énergies. Mais vous avez la sensation de stagner dans votre vie. Et on a le monde. Ouais. Pour moi, là, pour le coup, c'est vraiment une question de perception. Hein. On est vraiment sur ça. On vous demande de vous ouvrir au monde. On vous demande de croire en la vie. L'abondance n'est pas loin. Hein. L'abondance n'est pas loin. Cette notion de prospérité. Mais pour ça, j'ai la sensation que vous devez construire une forme de confiance en la vie et en les autres. Là, je sens quelqu'un qui est apeuré, qui croit que le monde est contre lui, qu'il a besoin de se protéger. Je sens une personne qui se sent agressée par la vie. Ouais. Vous avez besoin d'adopter une autre vision de la vie, de ce qui vous entoure, de ce que vous vivez, afin
de devenir ce battleur, c'est-à-dire celui qui est capable, qui est compétent, qui est maître de sa vie et qui a tous les outils dont il a besoin pour faire de sa vie, franchement, quelque chose de super. Hein. Alors, hop, je vais... Là, j'entends, ne soyez pas votre propre ennemi. En fait, ouais, c'est ça, c'est que vous êtes votre propre ennemi. Vous pouvez tout à fait vous élever, vous pouvez tout à fait avoir ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que vous êtes votre ennemi. J'ai l'impression que vous avez du mal à gérer votre ego, à gérer cette partie en vous qui est tentée, qui a des désirs, qui... Alors évidemment, hein, je ne dis pas que c'est simple, mais finalement cet ego, c'est aussi toutes ces croyances limitantes, toutes ces pensées qui peuvent être négatives, toutes ces peurs. Et tout ça, ça vous crée du stress, ça vous crée une forme de pression. On vous invite, lors de cette période estivale, à voir l'ego pour ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est une mémoire. Une mémoire qui a de bonnes intentions pour vous. Elle veut juste vous protéger. Mais le problème, c'est que quand on laisse l'ego gérer notre vie, eh bien, souvent, on devient notre propre ennemi. Et on ne fait pas grand-chose. Hein. On stagne, voilà, on n'ose pas trop. Alors, on a la princesse de coupe. Ouais, donc là, on vous invite à rêver. Ouais, c'est ça. On vous invite à rêver, à croire. Ne croyez pas que c'est de la naïveté de rêver ou d'avoir des projets, des beaux projets. Vous avez tout à fait le droit de croire en cette possibilité. Vous pouvez fonder quelque chose, vous pouvez créer, vous pouvez construire. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hop, ouais, c'est pas du tout comme ça là. Ouais, hop, vous pouvez rêver à ça. Hein. Vous pouvez y croire. Hein. Et on vous dit, lors de cette période estivale, il y a de l'abondance. Ça va être vous avez un avenir rayonnant. Pour moi, ça va être fin de la période estivale, ici. Vous allez vous ouvrir au monde, vous allez rayonner, vous allez briller, vous allez être vu. On a quand même 3 arcanes majeures. Non, 4. C'est énorme. Pour moi, ici, vous allez comment dire, accéder à un épanouissement personnel. Vous allez oser vous montrer au monde. Vous allez oser être qui vous êtes. Ouais, et regardez en dos de deck, on a le fou. Alors ça veut dire nouveau départ. Mais attention, parce que évidemment, le fou, nouveau départ, mais assez immature dans son énergie. Donc il ne voit pas forcément le ravin. Hein. Donc attention, nouveau départ, mais soyez prudent. Hein. Ayez bien conscience des conséquences, des risques, des obstacles qu'il peut y avoir sur votre chemin. Tout en avançant quand même avec une forme de confiance. Et de conscience, parce que j'allais dire confiance et conscience. Ok, allez, on continue. Je vais tirer 2 cartes supplémentaires. Alors, que va-t-il se passer pour cette période estivale ? Hop, et hop. Vous avez des encouragements. Ah, on a la montagne. Donc la montagne, c'est l'épreuve, c'est le test, c'est l'obstacle. On a l'impression que la montagne, elle est infranchissable. On a envie de monter, on a envie de gravir la montagne, on a envie d'arriver au sommet. Mais on vous rappelle que ce n'est pas la destination, la chose la plus importante dans le voyage. C'est justement le chemin.
qu'on a d'autre? Les gobelins. Ouais. Les gobelins, eh bien, c'est les ennemis, hein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les pensées négatives, les croyances limitantes, tout ce que l'on peut se raconter. Mais vous savez, c'est la petite voix là qui vous dit ouais, t'es nul, t'es un raté, puis de toute façon tu sers à rien, puis personne t'aime. Et ça, le problème, c'est qu'avec ce genre de pensée, avec ce genre de vision, eh ben, on a l'impression que la montagne, elle est bien plus haute que ce qu'elle est véritablement, en fait. Hein. Ça crée une forme de pression mentale. On a la sensation que on va jamais pouvoir escalader, grimper cette montagne. Elle devient beaucoup trop haute. Et donc, on va avoir tendance peut-être à se dire « Ouais, non, mais c'est trop pour moi. » Non, non. Voyez, c'est uniquement votre perception. Changez votre perception et vous verrez que vous pouvez accéder à tout ce que vous voulez. Élevez votre perception. Alors, voyons voir. Je voulais prendre les cartes des archétypes pour voir un petit peu, eh bien, quelles sont les parties, les archétypes, ou en tout cas les parts de votre personnalité qu'on vous invite à développer lors de cette période estivale. Qu'est-ce qu'on vous invite à développer là pour cette période ? Ou ce sur quoi il faudra faire un petit peu attention, ce sur quoi vous allez devoir travailler lors de cette période. Hop. Alors, voyons voir. On a le métamorphoseur, habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. Le don de voir le potentiel en toute chose. Donc ça, c'est la part de lumière. Et la part d'ombre projette une image qui sert ses intérêts du moment. Vous avez une capacité à métamorphoser, à changer. Part de lumière avec le bouffon révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Part d'ombre se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, nie sa propre vérité émotionnelle. Ouais, alors ça me fait vraiment penser au gobelin et puis alors à l'ennemi. Hein, où je vous disais... il y a quelque chose là qui coince, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Alors, métamorphoseur, voyons voir. Je vais vous lire le petit texte qui va avec, ça peut éclairer. Métamorphoseur ou jeteur de sorts a le don de changer d'apparence et se déplace d'un niveau de conscience à un autre, éveil, rêve et plan astral. L'ombre du métamorphoseur se traduit par l'instabilité, l'inconstance et le manque de conviction, comme les politiciens qui se réinventent une image personnelle pour correspondre aux tendances du moment. Demandez-vous si vous avez tendance à faire preuve de flexibilité, d'inconstance ou de tromperie, surtout en rapport avec votre travail ou votre vie familiale. C'est ça, hein. Je vous ai dit tentation avec l'ennemi. Il y a une trahison ici, hein. Il y a quelque chose ici de pas légal, de pas clair, de pas net, quelque chose qui n'est pas vraiment très correct, hein. Donc faites bien attention à cette partie en vous ici. Hein. Vraiment, cette période estivale, elle va vous mettre le doigt dessus. Hein. Ce côté trompeur que vous avez en vous. Avec le bouffon, on va être exactement sur le même thème. Hein. Alors voyons voir, bouffon. Fou du roi, clown, simple d'esprit, capacité de communiquer des messages profonds avec humour, exprime ce que les gens aimeraient eux-mêmes dire ou faire sans jamais oser, porte souvent un masque pour cacher ses propres émotions. Donc là, on revient sur ce truc de cacher un aspect émotionnel. Hein. Et généralement de sexe masculin, le simple d'esprit ne transmet pas tant la sagesse que la gentillesse et la simplicité. L'ombre du bouffon ou du fou s'exprime par la cruauté, la moquerie ou la trahison, en particulier par l'indiscrétion à propos des confidences qui lui sont faites. Demandez-vous si vous avez tendance à associer l'humour au pouvoir et si votre comportement vous assure, dans ce sens, protection et survie personnelle. Très intéressant. Peut-être êtes-vous en mode survie actuellement. Peut-être que, pour moi, cette période estivale, elle va vous mettre le doigt sur le fait que vous vous adaptez.
vous vous adaptez, vous vous cachez, vous vous mentez. Ici, on vous invite à débusquer cette partie en vous, cette part d'ombre. Bon, voyons voir. Allez, on va tirer une carte ici, avec les cartes de la féminité sacrée. Ouais, je vous disais, il y a du mal à faire confiance ici, hein, en l'univers, dans les autres ou en vous-même. Et j'ai l'impression que vous utilisez l'humour, hein, comme bouclier en fait, hein. C'est un moyen comme un autre de détourner, voilà, c'est de l'autodérision, on se moque un petit peu de soi, tout ça, mais ça cache une grande vulnérabilité, hein, ça cache un profond sentiment de mal-être, hein. La voie du milieu. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Oui. On vous invite à trouver l'équilibre ici. La voie du juste milieu. Et pour cette période estivale, vous serez dans une croisée des chemins. Il va falloir faire un choix. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. C'est ça. Voyez les conséquences que ça peut entraîner. Qu'est-ce que vous êtes prêt à assumer comme conséquence? Parce que clairement, il va y avoir un nouveau départ. Il y a un changement ici. Mais attention, qui dit changement dit aussi, voyez, qu'est-ce que ça vient toucher en vous. Parce que peut-être que là, il y a quelque chose que vous allez vous cacher. Que vous n'allez pas vouloir voir véritablement. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Lâcher prise. Allez. On va voir. Je vais vous lire le petit texte qui va avec. On est sur la carte 29. Je suis certaine que vous avez déjà entendu parler du lâcher prise et qu'on vous a déjà invité à le faire. Mais si nous observons la vie avec du recul, nous comprenons qu'elle se comporte tel un vaste océan. L'être humain baigne sans cesse dans cette dimension qui est en perpétuel mouvement. Or, pour pouvoir lâcher prise sur une chose, il faut au préalable avoir une certaine forme de contrôle sur celle-ci. Mais est-ce que l'être humain a réellement un quelconque pouvoir sur ces vagues? Si c'était le cas, il ne choisirait fort probablement pas de vivre des situations accablantes, n'est-ce pas? Je vous invite donc à vous remémorer cette phrase. Je ne peux pas lâcher prise sur la vie parce que je n'ai jamais eu aucune prise sur elle. Et en écoutant ce texte, voyez si ça vient vous titiller. Et si ça vous titille, eh bien sachez que c'est votre blessure de trahison qui s'éveille. Cette blessure de trahison qui, pour se protéger, par moyen de survie, va avoir tendance à vouloir contrôler la vie. Hein. Si ce texte vous titille, c'est parce que sans doute vous avez un petit côté contrôlant, vous pensez que vous avez le pouvoir de changer la vie. Réellement, on a le pouvoir sur son comportement, on a du pouvoir sur ses actions, on a du pouvoir sur nos pensées, ou en tout cas sur nos paroles, mais on n'a pas vraiment de pouvoir sur l'extérieur. Hein. Même, je dirais, on n'a pas du tout de pouvoir sur l'extérieur. Même si on voudrait, évidemment, même si des fois on va faire en sorte d'en avoir. Mais fondamentalement, réellement, on n'en a pas. Le seul pouvoir que l'on a, c'est sur soi. Et dans cet esprit, lâcher prise, c'est accueillir, accepter la situation, les personnes,
l'extérieur tel qu'il est, même si on n'est pas d'accord. Après tout, regardez, si on prend une situation passée. Oui, machin, il m'a fait du mal, etc., etc. Ok. Est-ce qu'en en parlant, ça va changer quelque chose? Non, puisque c'est déjà passé. Quelque chose est passé. Donc, vous avez le choix de tenir bon, de tenir la prise, de dire ouais, mais c'est pas normal, il aurait pas dû faire ci, ou il aurait pas dû faire ça. Ou de vous dire bon, bah, de toute façon, c'est passé. Je n'ai plus aucune prise sur ça. À part accepter, j'ai pas grand chose à faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, accepter ne veut pas dire être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement, je ne suis pas d'accord avec la situation qui s'est passée. Mais c'est passé, c'est arrivé. Et là, aujourd'hui, je n'ai aucun moyen de changer ce qui s'est passé. Peut-être que je peux décider de pardonner, je peux peut-être décider de reprendre contact avec la personne. Mais réellement, la situation que vous avez vécue dans le passé, elle ne peut pas être modifiée. Sauf si vous avez éventuellement une machine à remonter le temps. Moi, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Mais si vous êtes comme moi, eh bien, réellement, la solution... Enfin, quoi que la solution, c'est à vous de voir. Hein. Tout le monde est libre. Hein. Chacun a son libre arbitre. Mais c'est soit je garde la rancune, je reste en colère, je reste frustrée, je draine mon énergie en alimentant de la rancune, de la colère vis-à-vis d'une situation, d'une personne, soit je décide de lâcher, de me dire que de toute façon, j'aurais beau être en colère, ça ne changera pas la situation. Finalement, le résultat est toujours le même. Que je sois en colère ou pas, ça ne sert à rien. C'est tout pour moi. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai été ravie de le faire pour vous. Et puis, je vais vous souhaiter un très beau mois, enfin plutôt une très belle saison estivale. Profitez bien, amusez-vous bien, bonnes vacances pour ceux qui partent bientôt en vacances. Prenez bien soin de vous parce que je pense que là, il va y avoir de gros changements et des changements qui vont venir brasser. Hein. Brasser un certain émotionnel ici. Hein. Je sens que ça va venir vous chercher dans les tripes, dans ce qu'il y a de plus profond en vous. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un autre tirage.